Blake Lively contre Justin Baldoni, une chronologie de la querelle et du procès entre les costards de It Ends With Us. L'histoire a pris une telle ampleur qu'il est facile de perdre le fil, c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire un récapitulatif sous forme de chronologie, ce que je préfère faire pour m'y retrouver plus facilement. Alors ce sera une longue vidéo et j'espère que vous resterez jusqu'à la fin. Comme vous le savez, Blake Lively poursuit en justice sa costar de It Ends With Us, Justin Baldoni, pour harcèlement sexuel et campagne visant à détruire sa réputation quelques mois après la sortie de leur film à succès au box-office. La jeune femme de 37 ans incarne Lily Bloom dans le film basé sur le roman à succès It Ends With Us, une œuvre de Colin Hoover. Justin Baldoni, qui a réalisé le film, joue le rôle de Ryle Kincaid, son partenaire violent. Qu'il s'agit d'un film autour des violences domestiques. Des rumeurs d'une querelle sur le tournage avaient circulé sur internet. Les deux acteurs semblaient s'éviter pendant la tournée promotionnelle du film. Blake Lively a été accusée d'avoir une approche très éloignée du sujet du film, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains internautes estimaient qu'elle n'avait pas su traiter le sujet lourd avec la solennité appropriée. Cependant, la toute première plainte de Blake Lively, qui n'était pas un procès à l'époque, je tiens vraiment à le préciser, allègue que la réaction des fans faisait partie d'un effort soigneusement orchestré par l'équipe des relations publiques de Justin Baldoni, dont les avocats ont rétorqué que le procès de Blake Lively était également une tentative de réparer sa réputation négative. Pour information, Justin Baldoni est marié et père de 2 enfants. Il s'est positionné comme un fervent défenseur des droits des femmes, ajoutant ainsi de l'huile sur le feu dans la controverse. Depuis, il s'est vu injustement, je pense, retirer son prix d'allié des femmes. L'acteur et réalisateur poursuit le New York Times pour 250 millions de dollars, oui, rien que ça. Et ses avocats ont suggéré qu'une contraction contre Blake Lively serait également déposée. Passons sans plus tarder à la chronologie, puisqu'on l'attendait. On va commencer par le mois de janvier 2023. Le casting de It Ends With Us est annoncé. Après le succès du best-seller de Colin Hoover, Justin Baldoni a opté pour une adaptation cinématographique de l'histoire par l'intermédiaire de sa société, Wayfarer Studios, en janvier 2019. Si vous notez bien, il s'agit donc d'un projet de 5 ans. Blake Lively a été choisi pour le rôle principal du film en janvier 2023 avec Justin Baldoni à ses côtés. Colin Hoover était enthousiaste à l'idée d'avoir les 2 personnages comme elle l'avait écrit sur Instagram à l'époque. Notre Lily sera jouée par Blake Lively. Blake Lively, vous tous, you all. C'est ma Lily de rêve. Et puis quand j'ai rencontré Justin Baldoni qui réalise le film pour nous, j'ai immédiatement voulu qu'il soit Ryle. Je pensais simplement qu'il avait ce qu'il fallait pour jouer et incarner ce personnage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il sera Ryle. Nous avons donc notre Ryle et notre Lily. Le tournage qui a commencé à Hoboken dans le New Jersey en mai 2023 a été interrompu peu de temps après en raison des grèves de la Hollywood Writers and Actors Guild et il est resté en pause au moment des grèves de la SAG-AFTRA en juillet. Le tournage reprend enfin en janvier 2024. Le 9 août 2024, le film sort. Justin Baldoni fait les louanges de Blake Lively comme étant forte, drôle et intelligente, tout ce que l'on attend d'une héroïne féminine. Il a ajouté « Il n'y a pas un seul aspect de cette production qu'elle n'ait touché ». Maintenant, on sait pourquoi. Et sur lequel elle n'ait pas eu une influence. Lisant maintenant, vraiment, ça prend tout son sens. Et tout ce sur quoi elle a mis la main et tout ce qu'elle a fait avec son esprit, elle l'a amélioré. Vous allez voir qu'il est bon joueur quand même. Le film devient un succès au box-office, rapportant un total mondial à l'époque de 351 millions de dollars dès sa sortie. Le 13 août 2023, des rumeurs de querelle circulent alors que Blake et Justin s'évitent. Le réalisateur engage l'agence de relations publiques de gestion de crise qu'avait embauché Johnny Depp à l'époque de son procès contre Amber Heard. Tout ça, ça met la puce à l'oreille des internautes. Les détectives d'internet remarquent que les stars ne se suivent pas sur les réseaux sociaux. De nombreux acteurs du film suivent Blake Lively mais ne suivent pas Justin Baldoni. Colin Hoover, qui est très proche de Blake, garde d'ailleurs ses distances avec Justin Baldoni. Selon TMZ, la dispute aurait été causée par des commentaires inappropriés et des baisers trop longs de la part de Justin Baldoni pendant certaines scènes. Les rumeurs circuleraient également sur internet selon lesquelles la dispute aurait été causée par le fait que Blake Lively et son mari, Ryan Reynolds, étaient bien trop impliqués dans le film. Rappelons simplement que Justin Baldoni était producteur et acteur, mais que Blake Lively avait été choisi pour incarner un personnage. Point. C'est bien les studios Wayfarer de Justin Baldoni et Jamie Heath qui étaient en charge de produire le film. Basta. Selon le tabloïd Deadline, Justin Baldoni a engagé Melissa Nathan, une professionnelle de la gestion de crise et des relations publiques, dont les clients incluent Johnny Depp, Drake et Travis Scott. On en vient au 15 août. Blake Lively fait face à des réactions négatives à cause d'un marketing complètement à côté de la plaque. Il est vrai que Blake Lively est connue pour son attitude optimiste et son rapport comique avec son mari Ryan Reynolds, mais elle commence à faire face à des réactions négatives en ligne pour une approche complètement en décalage avec le sujet grave du film, à savoir les violences domestiques. Les critiques se sont concentrées sur la promotion par Blake Lively de sa nouvelle ligne de soins capillaires lors de sa tournée de cinéma, sur le fait d'encourager également les spectateurs à aller au cinéma entre copines en portant des tenues fleuries, un écho à la tendance portée du rose autour du film Barbie qui a eu lieu l'année dernière. Mais elle a omis toute mention explicite de la violence domestique qui est quand même le thème central du film et du livre dont l'adaptation est tirée.
Ainsi, des centaines de critiques sur les réseaux sociaux ont afflué sur les commentaires de Blake Lively suggérant qu'elle avait mal interprété le sujet du livre. L'avait-elle seulement lu? Les publicités promotionnelles du film ont également fait sourciller, notamment les cocktails à thème de l'actrice. L'un d'eux s'appelle le Riley Waite et porte le nom du personnage du film qui jette Lily Bloom, donc elle-même, dans les escaliers quand même. Suite aux critiques, Blake Lively a partagé un message sur ses stories Instagram le 13 août dans lequel elle écrit « Une femme sur 4 âgée de 18 ans ou plus aux États-Unis seulement a été victime de violences physiques graves de la part d'un partenaire intime au cours de sa vie. » Le 15 août arrive et là on a l'interview de la journaliste, désolée je vais écorcher son nom, Kjersti Fla, qui est norvégienne, qui refait surface. Au beau milieu des critiques entourant Blake Lively, une journaliste norvégienne a publié un extrait d'une interview de l'actrice en 2016 qui lui a donné envie de quitter son job. La rencontre avait lieu dans le cadre de la promotion du film Café Society de Blake Lively, réalisé par Woody Allen, no comment. Blake était accompagnée de sa partenaire à l'écran, Parker Posey. En gros, elle commence l'interview en félicitant l'actrice pour son petit ventre, après quoi Lively lui répond sarcastiquement « Félicitations pour ton petit ventre ». La journaliste n'est pas enceinte au passage. En parlant du film, la journaliste a déclaré qu'elle le trouvait visuellement incroyable et a demandé si Blake et Parker avaient apprécié la mode qui jouait un grand rôle dans le film se déroulant dans les années 1930. On voit alors Blake ignorer la journaliste, se tourner vers sa costard et lui dire « Tout le monde veut parler des vêtements, mais je me demande s'il demanderait ça aux hommes à propos des vêtements. » Et je suis obligée de limiter. On passe au 9 décembre, soit presque 6 mois après. Justin Baldoni est récompensé lors d'un événement organisé par Vital Voices qui célèbre les hommes qui élèvent les femmes vers le haut ou qui tirent les femmes vers le haut. Justin Baldoni a reçu le prix Voices of Solidarity 2024 de Vital Voices, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la lutte contre la violence sexuelle et domestique. Cet événement qui a réuni de nombreuses stars a été consacré à la célébration des hommes qui élèvent les femmes, combattent la violence sexiste et promeuvent l'égalité des sexes dans le monde entier. Le 21 décembre 2024, Blake Lively dépose une plainte contre Justin Baldoni pour harcèlement sexuel. Attention, je répète, ce n'est pas encore un procès à ce stade le 21. Ça se joue une poignée de jours. Dans la plainte obtenue par TMZ, Blake affirme que Justin a eu un comportement qui lui a causé une grave détresse émotionnelle. La plainte indique qu'une réunion a eu lieu à laquelle ont assisté des personnes dont Blake, son mari Ryan Reynolds, Justin et leurs avocats, pour répondre aux allégations de la star de The Age of Adeline. Lors de cette réunion, Blake Lively avait un certain nombre d'exigences pour pouvoir travailler sur le film, ou plutôt continuer à travailler sur le film. Notamment, selon la plainte citée par le média, ne plus entrer dans sa caravane quand elle allait, ne plus montrer de vidéos ou d'images de femmes nues à Blake, ne plus mentionner la prétendue dépendance à la pornographie de Justin Baldoni, ne plus discuter de ses conquêtes sexuelles devant Blake et d'autres, ne plus mentionner les organes génitaux des acteurs de l'équipe, ne plus se renseigner sur le poids de Blake et ne plus mentionner le père décédé de Blake. Ça fait quand même pas mal d'exigences pour une seule femme, mais bon, soit. De plus, elle demande plus aucun ajout de scène de sexe oral ou d'orgasme devant la caméra par Blake Lively en dehors du cadre du script approuvé par l'actrice lors de la signature du projet. Ou encore, elle mentionne sa demande d'embaucher un coordinateur d'intimité pour les scènes nécessitant une chorégraphie adaptée. C'était une autre de ses exigences qui était incluse dans la poursuite. Pour info, juste si vous avez raté mes précédentes vidéos, Justin Baldoni serait entré dans la caravane pendant que Blake allaitait, certes, à la demande de l'actrice qui venait de recevoir quelques modifications de script et souhaitait répéter avant de passer sur le plateau. Elle l'a invité par SMS, preuve à l'appui. Oui, je suis en colère. Et la vidéo pornographique dont elle parle, c'est en fait la vidéo de l'accouchement de la femme de Jamie Heath, qui est le coproducteur du film. Je vous l'accorde, c'est une vidéo très étrange à montrer à quelqu'un, mais sachez que certains collègues n'ont pas les mêmes limites que nous. De même, si vous l'aviez raté, la coordinatrice d'intimité était engagée depuis le début du projet du film pour les fameuses chorégraphies nécessaires, mais Blake n'avait pas souhaité la rencontrer dans l'immédiat. Preuve à l'appui également dans mes précédentes vidéos. Selon le site, la plainte indique que le distributeur du film, Sony Pictures, a approuvé les demandes de l'actrice. Bah tu m'étonnes, il y avait déjà beaucoup trop d'argent engagé pour qu'il n'approuve pas les demandes. Cependant, en décembre, Blake Lively affirme dans le dossier que Justin Baldoni a alors lancé une campagne pour détruire sa réputation en représailles de ces demandes auxquelles Sony a accédé. L'avocat de Justin Baldoni, Brian Freeman, a déclaré à TMZ que la plainte de Blake Lively avait été déposée afin de réparer sa réputation négative, qu'elle s'est créée toute seule lors de la promotion du film. Il a ajouté aux médias que les allégations de la star sont fausses, scandaleuses et intentionnellement salaces avec l'intention de blesser publiquement. L'avocat a ajouté que Lively avait causé des problèmes sur le plateau de tournage en menaçant de ne pas se présenter sur le plateau, de ne pas promouvoir le film, ce qui a finalement conduit à sa disparition lors de sa sortie. On arrive au 22 décembre 2024, soit le lendemain. Une enquête du New York Times révèle qu'une campagne de relations publiques a été orchestrée pour enterrer Blake Lively. Ces messages auraient été obtenus suite à une demande du tribunal. Je cite, « Vous savez que nous pouvons enterrer n'importe qui », aurait déclaré Melissa Nathan, la personne qui travaillait aux côtés de Johnny Depp dans le procès contre Amber Heard et le porte-parole de Baldoni, selon le New York Times. Justin Baldoni aurait envoyé des exemples d'un fil de discussion viral sur les réseaux sociaux accusant une autre célébrité d'intimidation en écrivant « C'est exactement ce dont nous aurions besoin ».
Selon le New York Times, Madame Nathan a rapidement proposé d'embaucher des sous-traitants pour dominer les médias sociaux par le biais de suppression complète de comptes de réseaux sociaux en lançant des fils de discussion théoriques pour salir la réputation de Blake. Encore une fois, je vous le répète, tout ceci, ce sont des allégations de Blake Lively. Et elle accuse également Melissa Nathan de travailler généralement à changer le récit en plantant des histoires dans la tête des gens, ou en tout cas dans les journaux. Melissa Nathan aurait écrit « Ne t'inquiète pas Justin, tout cela sera intraçable ». Interrogée par le New York Times, la journaliste norvégienne, évidemment, a nié avoir participé à la campagne de diffamation puisque c'est une vidéo qu'elle avait publiée en 2016 qui est ressortie ces derniers temps. À l'époque, elle entendait les rumeurs sur le comportement de diva de l'actrice et elle souhaitait juste partager son expérience avec elle. Et elle nie vraiment avoir quoi que ce soit à faire avec la campagne de diffamation de Justin Baldoni, soi-disant. Dans une nouvelle vidéo sur YouTube, la journaliste a déclaré qu'elle n'accepterait jamais d'argent pour mettre en péril son intégrité de journaliste. Toujours le 22 décembre 2024, Justin Baldoni est abandonné par son agence artistique. L'agence WME, qui représente Justin Baldoni, Blake Lively et Ryan Reynolds, s'est séparée de Justin suite au procès, ou en tout cas à la plainte déposée par Blake Lively. Là aussi, excusez-moi, je trouve ça injuste. Le 23 décembre, le lendemain, les stars d'Hollywood se mobilisent pour soutenir Blake. Parmi ces stars, on compte Colin Hoover, Gwyneth Paltrow, America Ferrera, Amy Schumer et bien d'autres qui ont partagé des messages de soutien à Blake Lively et se sont joints à elle après la publication des allégations. La sœur de Blake Lively, l'actrice Robin, a également donné son avis en écrivant « Enfin, justice pour ma sœur Blake Lively ». Dans un communiqué, Blake Lively a déclaré « J'espère que mon action en justice contribuera à lever le voile sur ces sinistres tactiques de représailles visant à nuire aux personnes qui dénoncent des fautes professionnelles et à protéger les autres qui pourraient être ciblés. » Le 23 décembre, encore le jour d'après, les avocats de Baldoni répondent au procès pour harcèlement sexuel. Brian Friedman a déclaré dans un communiqué de presse « Le public a trouvé les actions, les interviews et le marketing de Blake Lively pendant la tournée promotionnelle de mauvais goût. Il a réagi de manière naturelle et les médias eux-mêmes ont repris les propos. Il a défendu l'agence de relations publiques impliquée en déclarant « Tag PR a fonctionné comme toute autre agence de gestion de crise lorsqu'elle était embauchée par un client confronté à des menaces de la part de deux personnes extrêmement puissantes disposant de ressources illimitées. » On parlait ici, même s'il ne les nomme pas, de Blake Lively et Ryan Reynolds, le couple star d'Hollywood. Pour info, juste parce que j'adore quand c'est croustillant, Tag PR est une filiale de Hype, gros groupe de presse détenu par Scooter Brown, l'ennemi juré de Taylor Swift. Et qui est Taylor Swift? C'est simplement la meilleure amie de Blake et marraine d'un de ses enfants. Encore une fois, le monde est petit et croyez-moi, je suis contente. Nous sommes toujours le 23 décembre. Blake Lively n'a pas pu participer à Saturday Night Live en raison du procès. Dans la plainte de l'ancienne actrice de Gossip Girl, son avocat a affirmé qu'elle n'avait pas pu continuer son autre travail en raison des réactions négatives qu'elle recevait à la suite de la campagne de Justin Baldoni. Et cela aurait inclus la possibilité d'animer la première de la 50e saison de SNL, Saturday Night Live, le 28 septembre 2024. Nous passons au 24 décembre, le réveillon de Noël. Pour eux, ça a une autre saveur. Le prix Baldoni pour son rôle d'allié des femmes lui a été retiré. Dans une déclaration partagée sur leurs réseaux sociaux et sur leur site web, Vital Voices a déclaré que le procès qui allègue une conduite odieuse est contraire aux valeurs de Vital Voices. Les communications entre M. Baldoni et ses publicistes, incluses dans le procès, et l'effort de relations publiques qu'elles indiquent, sont à elles seules contraires aux valeurs de Vital Voices et à l'esprit du prix. Nous avons informé M. Baldoni que nous avons annulé cette récompense. Toujours le 24 décembre, cette fois-ci c'est une nouvelle co-star qui s'appelle Brandon Sklenar, je sais pas comment on prononce, qui joue l'adolescent amoureux de Blake Lively dans It Ends With Us, a partagé un lien vers son procès et a sous-titré la publication Instagram « Pour l'amour de Dieu, lisez ceci », en ajoutant un emoji en forme de cœur rouge, tout en taguant l'actrice Blake Lively. Je vous ai dit, je vous mets tout dans cette chronologie, vous ne passerez à côté de rien. Le 24 décembre toujours, le monde de Justin Baldoni s'effondre encore un peu plus. La co-animatrice du podcast quitte l'émission suite au procès. La journaliste et auteure Liz Plank, co-animatrice de longue date du podcast The Man Enough, a annoncé son départ suite aux allégations de mauvaise conduite portées contre son co-animateur, Justin Baldoni, par Blake Lively. La communication reste très bien léchée, qu'on soit bien d'accord. Je cite, « Alors que ce chapitre se termine pour moi, je reste attaché aux valeurs que nous avons bâties ensemble. Nous méritons tous mieux et je sais qu'ensemble, nous pouvons y parvenir. » Arrive le 25 décembre. Noël. L'ancienne publiciste de Justin Baldoni le poursuit pour rupture de contrat. Je veux dire, le mec, on ne lâche pas. Stephanie Jones intente une action en justice contre Justin Baldoni pour rupture de contrat, liant son licenciement à la prétendue campagne de diffamation contre Blake Lively. Tout le monde profite un petit peu des fêtes de fin d'année de Noël et on se retrouve le 27 décembre. Ryan Reynolds évoque une période difficile dans son premier message depuis que la querelle est devenue publique. Blake Lively a déclaré que la presse négative avait également impacté son mari, Ryan Reynolds, qu'elle a épousé en 2012, et leurs 4 enfants. Bien que Reynolds n'ait pas directement abordé la fureur, il a fait allusion à une période difficile dans son message. Dans la légende, il a suggéré que des expériences récentes l'avaient rongé, qualifiant cette période où il n'avait vraiment pas envie d'enfiler le costume. On arrive au 31 décembre, veille du Nouvel An, l'avocat de Justin Baldoni laisse entendre qu'ils déposeront une contre-plainte explosive, et pas qu'une d'ailleurs. Le Daily Mail annonce que Justin Baldoni va intenter une contraction en justice explosive le 2 janvier.
La publication a reporté que le document juridique que l'avocat de Justin Baldoni, Brian Friedman, affirme que l'équipe de relations publiques Vision de Lively était responsable des diffamations contre Justin Baldoni et non l'inverse. L'avocat de Justin Baldoni a déclaré à Deadline qu'il ne pouvait pas confirmer quand le procès serait déposé, mais qu'il contiendrait quelques surprises. Je cite, « Je ne vais pas parler de la date ou du nombre de poursuites que nous allons intenter, mais lorsque nous intenterons notre première action en justice, cela va choquer tous ceux qui ont été manipulés pour croire à un récit manifestement faux. Je m'appuierai sur des preuves réelles et raconterai la véritable histoire. » On arrive en 2025, le 1er janvier pour être précise. Justin Baldoni claque fort et il poursuit le New York Times pour 250 millions de dollars, affirmant que Ryan Reynolds l'a agressivement réprimandé au passage. Justin Baldoni et 9 autres plaignants, dont ses publicistes, Melissa Nathan et Jennifer Abel, ont intenté un procès de 250 millions de dollars contre le journal, alléguant diffamation et atteinte à la vie privée sous de fausses lumières. Cette plainte a été déposée devant la Cour suprême de Los Angeles et affirme que le New York Times a sélectionné avec soin et modifié des communications dépourvues de tout contexte nécessaire et délibérément découpées pour induire en erreur. Comme je vous le disais, Justin Baldoni affirme avoir été agressivement réprimandé par Ryan Reynolds après que Justin, qui souffre de problèmes de dos, ait demandé à Blake Lively combien elle pesait avant de la soulever pour s'assurer qu'il pourrait effectuer le porté en toute sécurité sans se blesser. Toujours le 1er janvier, Blake Lively, paniqué, fait passer sa plainte du statut de plainte au statut de procès. Elle poursuit officiellement Justin Baldoni. Dans la plainte, Blake Lively a accusé Justin Baldoni et son équipe de relations publiques d'avoir organisé un stratagème sophistiqué pour porter atteinte à sa réputation, un représailles pour avoir dénoncé une mauvaise conduite présumée sur le tournage et sur le plateau. Encore une fois, rien de nouveau. Elle a juste fait passer sa plainte initiale au statut de procès officiel. On balaie les cotillons et on arrive au 2 janvier. Le New York Times et les avocats de Justin Baldoni répondent. Dans leur déclaration, un porte-parole du New York Times a déclaré « Le rôle d'un organisme de presse indépendant est de suivre les faits là où ils nous mènent. Notre article a été publié avec soin et responsabilité. Il s'appuie sur l'examen de milliers de pages de documents originaux, notamment les messages textes et les emails que nous citons avec précision et en détail dans l'article. À ce jour, Wayfarer Studios, les studios de Baldoni, Monsieur Baldoni, les autres personnes concernées par l'article et leurs représentants n'ont pas relevé une seule erreur. Nous avons également publié leur déclaration complète en réponse aux allégations contenues dans l'article. » Justement, si, ils ont relevé des erreurs. Nous avons l'intention de nous défendre vigoureusement contre ce procès. C'est clair que tu te laisses pas faire pour 250 millions de dollars, j'imagine, même si le New York Times est un empire. Je pense que tu te bats quand même, notamment pour ta réputation. Dans une déclaration séparée, l'avocat de Baldoni, Brian Friedman, a déclaré « Dans cette campagne de diffamation vicieuse entièrement orchestrée par Blake Lively et son équipe, le New York Times s'est plié aux désirs et aux caprices de 2 puissantes élites intouchables d'Hollywood, faisant fi des pratiques et de l'éthique journalistique autrefois dignes de la publication vénérée, en utilisant des textes trafiqués et manipulés, et en omettant intentionnellement des SMS qui contestent leur récit de relations publiques choisis. Ce faisant, ils ont prédéterminé l'issue de leur histoire et ont aidé et encouragé leur propre campagne de dénigrement dévastatrice destinée à revitaliser l'image publique défaillante de Blake Lively et à contrer la vague organique de critiques parmi le public en ligne. L'ironie est riche. Ne vous y trompez pas, alors que nous nous unissons tous pour faire tomber le New York Times en l'empêchant de tromper le public, nous poursuivrons cette campagne d'authenticité en poursuivant également en justice les individus qui ont abusé de leur pouvoir pour tenter de détruire la vie de mes clients. Alors que leur camp adhère à des vérités partielles, nous embrassons la vérité complète et nous disposons de toutes les communications pour l'appuyer. Le public décidera par lui-même comme il l'a fait au début de cette affaire. Donc si vous avez bien compris, même s'ils ne les citent pas, en gros, ils vont attaquer Blake Lively et Ryan Reynolds, entre autres. Voilà tout ce que je sais pour aujourd'hui sur l'affaire, de la naissance de la querelle amère au dépôt de plainte officielle, en passant évidemment par la guerre d'opinion publique qui a détruit des réputations, des perspectives d'avenir et causé beaucoup de peines inutiles qui auraient pu être évitées, et en ternissant l'image d'un film qui, clairement, maintenant qu'il est sur les plateformes streaming, ne donne presque plus envie de le regarder.